chers amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo Breaking News pour le 3e épisode des Breaking News. Vous avez été super nombreux à regarder le 2e épisode. Et du coup, je me suis dit, c'est cool. Attendez, je vais vous donner les chiffres avant de vous raconter des bêtises. Comme je vous l'avais dit, sortir les Breaking News des vlogs et les mettre en chronique, c'était un petit pari où en fait je me suis dit, je vais voir si ça intéresse ou pas les gens en dehors des vlogs. Et visiblement c'est le cas parce que la première version de mes Breaking News a fait... Elle est où? Première version 4092 vues, je suis très content, c'est beaucoup plus que ce que je pensais. Et deuxième version 5042, donc visiblement vous êtes sensible au sujet qui est traité dans les Breaking News. Actuellement c'est un éclairage pourri, je suis éclairé par mes écrans d'ordinateur. Il est actuellement minuit 47, ça fait depuis vendredi dernier, donc si vous regardez cette vidéo plus tard, ça fait déjà vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Ça fait 5 jours que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube. Et je me sens pas bien. Je me sens pas bien parce que je me dis, vous êtes là, vous me suivez de plus en plus, là on est 17 442, vous regardez quotidiennement mes vidéos, ou quand j'en poste en tout cas, et je me dis merde, vous allez m'oublier. Alors je me suis dit allez, je vais m'octroyer 10 petites minutes là tout de suite pour tourner cette vidéo, 10-15 minutes. Je vais essayer de monter ça après, j'en suis à mon deuxième montage. Là j'ai monté en fait le vlog de Maëva d'hier, je viens de monter un vlog pour demain parce qu'elle est occupée en fait sur d'autres tâches assez importantes. Et du coup je vais monter aussi cette vidéo juste derrière. Enfin bref, nous ne nous éloignons pas du sujet des Breaking News, on va traiter tout de suite le sujet de l'actualité comme d'habitude sur le 20 minutes. Il faut savoir que ça fait presque une semaine que je ne regarde quasiment pas les news sur le 20 minutes, tout simplement parce qu'on est ultra occupé, vraiment débordé, je vous le dis là, il est minuit 48, j'ai pas encore fini. Donc du coup je suis au courant de l'actualité parce que je l'écoute dans la voiture, mais je suis pas au courant sur internet du coup ce qui se dit sur le 20 minutes. On arrive pour le premier. Les plus gros consommateurs de bio ont un risque de lymphome réduit de 76%. Oui, ça me semble logique que manger bio, donc sans pesticides, si vraiment c'est le cas, parce que on sait qu'il y a eu des controverses là-dessus, mais manger sans produits traités par des pesticides, en effet pour la santé ça doit être forcément meilleur. Mais voilà, on commence à avoir des études qui sont très intéressantes, donc pourquoi pas. Je sais que nous quand on fait les courses, tout ce qui est tomates, déjà tomates, j'essaie d'acheter des bio, vraiment des bio et des françaises, parce qu'elles ont un goût totalement différent. Bon, honnêtement je vais faire des tomates dans un hachis parmentier ou autre, tu prends les tomates en filet, ça va très bien. Mais c'est vrai que quand tu fais des tomates en salade ou quelque chose où tu vas vraiment déguster la tomate, comme des, je sais pas moi, des tomates provençales ou autres, des tomates françaises et en plus bio, il n'y a vraiment rien de tel. Mon père cultive des tomates et l'été quand il nous enfile, mais elles sont super bonnes quoi. Donc c'est vrai qu'on essaie de prendre genre les bananes, les tomates, les avocats, etc. pour les sushis. Je prends généralement du bio. Riyad est un partenaire important, d'où la frilosité des États à réagir. Oui, c'est la grande polémique du journaliste d'Arabie Saoudite qui a été assassiné à l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie. Ça fait un tollé pas possible, mais en même temps on sent que les chefs d'État essaient de pas de minimiser, ils essaient de pas trop d'enflammer tout ça. Je sais que je connais pas la vérité derrière ce qui s'est passé. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu un crime horrible de toute façon, que ce soit là-bas, que ce soit chez nous. Il faut pas rêver aussi en France, il y a des histoires comme ça, sauf qu'on n'en entend pas parler. Les gens qui disparaissent du jour au lendemain, ça pose problème. On pense à Coluche ou des trucs comme ça. Genre, d'un moment. Je suis pas trop dans les théories du complot, mais il faut pas être neuneux pour pas se rendre compte que quand tu déranges un peu trop, c'est rapide de se débarrasser de toi. Enfin bref, on voit que tous les chefs d'État sont un petit peu frileux à prendre la parole là-dessus. Oui, en même temps ils ont pas envie que le monde commence à péter à droite à gauche, mais je pense pas qu'il faut rester impassible à ce qui s'est passé, vu qu'on le sait. Et c'est pas pour ça qu'il faut déclencher une guerre ou quoi que ce soit, mais il faudrait que je pense que l'Arabie Saoudite prenne ses responsabilités de ce qui s'est réellement passé. Si vraiment elle est responsable. Et ça, personne ne le sait en soi. Du foot, on s'en bat les couilles. Du foot, on s'en bat les couilles. Comment le nouvel Halloween fait table rase de 40 ans de mythologie. Oui, il y a le nouveau film Halloween qui est sorti. Je n'ai vu aucun des autres. Oh, peut-être un, je sais plus. Je n'ai vu aucun des autres films. En ce moment, on n'est pas trop film d'horreur, à part Ghostland avec Mylène Farmer. On a regardé la série The Haunting of Hill House, je vous conseille fortement cette série. On l'a terminée hier, elle est juste géniale sur Netflix, c'est une série paranormale. Vraiment, on a accroché au taquet. Mais sinon, au niveau film, on n'a pas le temps de se poser devant un film, donc du coup, on regarde. Près de 300 000 contrôles dans les gares parisiennes, une opération inédite. Oui, la SNCF. Alors, on a un ami à nous qui travaille à la SNCF, qui est cheminot, Mickaël. Et tout à l'heure, c'est marrant que je le voie parce que tout à l'heure, quand on mangeait,
vu que Maëva ce soir a fait sa soirée au centre commercial Auchan. Bref, on discutait, il m'a dit ouais, nous, mes collègues et tout ça, on a entendu le tollé à Paris, ils ont fait un contrôle géant dans les gares de Paris, où les gens en fait, avant même de rentrer dans les trains, ils avaient des contrôleurs qui leur disaient titre de transport s'il vous plaît, vous n'avez pas le titre de transport, vous pouvez le payer, est-ce que vous pouvez payer la majoration, est-ce que vous payez? Non, alors vous partez. Ils ont fait un énorme contrôle anti-fraude, les gens se sont énervés, ouais on paye pas parce que vous êtes en retard tout le temps, etc. Ouais, 300 000 contrôles, ils ont fait un truc de taré et visiblement ça n'a pas plu du tout. Contrôle, oui. Moi je vois en Suisse comment ça marche, etc. C'est beaucoup plus contrôlé. En France c'est beaucoup moins contrôlé, je ne sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, la SNCF a malheureusement une très mauvaise image envers les Français. À cause de mouvements sociaux, à cause de prise de position, à cause de l'État et de son inefficacité à gérer en fait tout simplement la SNCF. Je pense personnellement qu'il y a un gros travail de refonte à faire à la SNCF et ça passe par plein de modifications. Maintenant, quelles modifications je ne sais pas, c'est pas mon job. Je pense qu'en effet, une société qui est aussi âgée, il faut faire un travail de restructuration. Je pars pas dans les polémiques de retirer le statut des cheminots, etc. Je parle vraiment en fait au niveau fonctionnel, contrôle, même informatisation, etc. Je pense qu'il y a quand même des trucs à faire. Il y a quand même vraiment des trucs. Trump veut rencontrer Poutine à Paris le 11 novembre. Moi je préfère qu'ils se rencontrent et qu'ils discutent, hein, plutôt qu'ils se gâtent sur la gueule. Hein. Moi je préfère ça perso. Hein. En 2017, les recettes des radars ont financé la sécurité routière. Ok, à combien de pourcents? Parce que... Hein, près de presque 1 milliard d'euros de recettes pour les amendes de radars automatiques. Ah non, presque 1 milliard a servi à financer la sécurité routière. Attends. 91% ont été utilisés pour financer la sécurité routière, notamment l'entretien et la modernisation du réseau routier. Alléluia. Parce qu'il y a vraiment des routes et des autoroutes vraiment absolument dégueulasses. Mais attends, pas autoroute, parce qu'autoroute c'est privé, donc ça ne concerne pas les sociétés privées, non? Mais les routes, en tout cas, c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Les 8% restants, soit 90 millions d'euros, ont été affectués au désendettement de l'État. Moi, ce que je sais, c'est que les morts sur la route ont augmenté en septembre, je crois, tout en ayant la limitation à 80. Et ben, on verra si les mois qui suivent, les morts sur les routes descendent considérablement, vu que notre cher Édouard Philippe nous a dit qu'il descendait les vitesses à 80 km/h pour justement faire baisser le nombre de morts sur les routes. Pour l'instant, c'est pas le cas. On verra bien. Moi, ce que j'en pense de ça, c'est que j'ai l'expérience exacte de ce qui s'est passé hier en rentrant de Center Park. Maëva conduisait devant moi avec le 3008. Une voiture devant elle conduisait à 80, donc 80, j'étais à 80, et j'étais collé au cul par un poids lourd polonais, je crois, enfin étranger, mais à ça de la DS. Je vous jure, j'ai appelé Maëva en kit main libre, je lui ai dit, purée, dépasse la voiture devant toi dès que tu le peux, je ne vais pas rester avec un poids lourd pendant 50 km derrière moi comme ça. Même Libby se retournait en disant, mais il va nous rentrer dedans. Le mec, je pilais, mes gosses crevaient, mais littéralement, ils décédaient les gosses. Hein. Et je trouve c'est du grand n'importe quoi ces 80 km/h. Et on l'a vu avec l'augmentation des recettes, c'est fortement pour faire gagner de l'argent, je ne veux pas sous de la gueule du monde. Hein. Ça reste mon opinion bien entendu. Elisabeth Borne annonce l'inscription des trottinettes au code de la route. Les trottinettes devront désormais circuler sur les pistes, les bandes cyclables dans les zones à 30 km/h, mais pas sur les trottoirs. Ouais, je suis d'accord. Moi je faisais de la trottinette quand j'étais gamin et c'est risqué, hein, parce que quand les trottoirs sont un peu petits comme ça, tu peux pas débouler comme ça à 20 km/h, à pousser les gens. Et je sais que moi j'ai pris des risques comme ça et je suis d'accord que dans certaines situations, il vaut mieux poser la trottinette, marcher. L'album posthume de Johnny Hallyday s'est déjà vendu à plus de 600 000 exemplaires. Ils ont prévu, je crois, 900 000 exemplaires dans le stock. Mais c'est pas étonnant, hein, de toute façon, mais ça marchait déjà avant et ça marche encore maintenant. C'est un peu légendaire, hein, de toute façon, cet album. Bon, perso, je vais pas l'acheter. C'est pas mon truc, mais voilà. Et bah écoutez, j'ai fini mes news. Je suis au bout, je suis au taquet, je peux plus remonter. Je suis très content d'avoir fait cette petite breaking news. Moi j'aime bien, ça me permet de partager avec vous parce que vous me répondez systématiquement en commentaire, vous me donnez votre avis. Je suis très content. Du coup, continuez de me donner votre avis comme vous le faites. J'aime bien voir l'opinion des autres. Il faut pas oublier qu'on est tous différents, qu'on a tous des opinions différentes, des religions différentes, des croyances différentes, et que l'important dans tout ça, c'est qu'individuellement vous soyez heureux et que vous n'ayez pas le sentiment ou l'obligation
de devoir imposer votre opinion. On a tous une opinion différente. Moi, je vous expose la mienne dans ces breaking news. Je prends un risque, mais c'est ma personnalité, c'est comme ça. Je vais pas le cacher de toute façon. Si vous me rencontrez demain dans la rue avec Maëva par hasard, vous verrez qu'on est les mêmes. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon opinion, n'hésitez pas à le dire, dans le respect. Moi, il n'y a pas de souci, j'écoute, j'entends. On est là pour partager. Tout ce qui est important, c'est de le faire. J'aime pas ce mot-là, hein, ça me rappelle des mauvais souvenirs, mais dans la bienveillance, tout simplement. Je pense que tout aussi différent qu'on puisse être, on peut s'entendre, on peut se parler, on peut se côtoyer, on peut être en désaccord, on peut ne pas synchroniser, c'est-à-dire que des fois il y a des gens avec qui on ne peut pas s'entendre, c'est comme ça, malheureusement on ne peut pas s'entendre, et bien à ce moment-là on laisse cette personne vivre sa vie, et on vit la nôtre de notre côté, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on s'arrête sur cette bonne parole, pas philosophique, mais c'est ce que j'avais envie de dire en gros. J'espère que cette vidéo Breaking News numéro 3 vous a plu, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très vite.